Si je pouvais changer le cours des choses, je le ferais sans hésiter. Non, j'y crois pas, tu peux pas mourir. Mon chéri, j'espérais tant ne jamais avoir à te dire ça. Si tu étais malade, je m'en serais aperçu. Non. Tu étais à l'université quand j'ai découvert que quelque chose n'allait pas. Et j'ai fait en sorte de planifier tous mes traitements pour qu'ils ne tombent pas au moment où je te voyais. Mais enfin, quel traitement? Oh, des traitements de toutes sortes. J'aurais tant voulu essayer de t'épargner. J'aurais voulu ne rien te dire et surtout ne pas te quitter si tôt. Non, je te laisserai pas partir. Mon chéri, je suis désolée. Je t'en prie, arrête de dire ça. Si je suis encore là, c'est un miracle. C'est parce qu'il y a eu rémission de la maladie. Et le médecin m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps ça durait. J'aurais voulu que ça dure toujours, bien sûr. Quelquefois, j'ai même réussi. J'ai même réussi à oublier et à me convaincre que j'avais encore de l'avenir. Mais il n'y avait qu'une chose qui importait. C'était de te protéger à tout prix de ce terrible moment où il n'y aurait plus de rémission. Et c'est pour cette raison que je suis venue ici. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de te révéler sans hésiter que Channing était ton père. Non, tu m'aurais pas menti, je te crois pas. Je n'ai jamais eu l'intention de te mentir. Je ne voulais mentir ni à toi, ni à personne. Ce qui était difficile à supporter, c'était d'avoir à apprendre aux êtres que j'aime le plus que j'allais mourir parce que c'est trop irréel pour tout le monde. Pourquoi tu me le dis maintenant? Malheureusement, je n'avais pas le choix. La maladie a évolué, c'est plus sérieux. Greg, écoute-moi, tu n'as rien à craindre. Channing est vraiment un homme merveilleux. Et je sais qu'il t'aime beaucoup. Il prendra soin de toi quand je ne serai plus là. Mon chéri. Non, je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu meurs. Greg, attends. Tu veux m'emprunter ma robe à fleurs? Venez, sois sympa, j'en ai besoin ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? J'ai un rendez-vous avec Greg. Tu as déjà eu pas mal de rendez-vous avec Greg. Ouais, mais celui-là, c'est différent. Elle est assise, elle est en train de parler à Émilie. Peut-être qu'Émilie est une espionne, elle aussi. Peut-être bien qu'elle sort avec Greg pour obtenir des renseignements sur les sociétés. Mais non, c'est ridicule. Pas plus ridicule que ta façon de suivre Lisa partout où elle va. Tu te rends compte que tu es en train de faire ce dont tu l'accuses? Oui, sauf que je ne vends pas des secrets aux plus offrants. Pourquoi ne pas carrément lui poser la question pour voir comment elle va réagir? Je crois qu'elle avouerait si elle nous avait espionnés. C'est un moyen de savoir la vérité d'une façon ou d'une autre. Si elle se sent piégée, elle n'hésitera pas à partir. J'ai beau tenir à Lisa, je préférais tout de même perdre une secrétaire que de perdre les entreprises Capwell. Ou bien, au lieu de jouer les Dick Tracy, tu pourrais peut-être demander à Robert Barr si Lisa est lesbienne. Tu es pleine d'excellentes idées aujourd'hui. Il serait prêt à prendre le risque d'être inculpé pour s'être approprié des renseignements confidentiels, d'après toi? Non, je préfère utiliser ma méthode à moi. Tu risques de te casser la figure, et ça, je ne te le souhaite pas, mon cher mari. Si ça devait m'arriver, je suis convaincu que ma chère femme ne s'abaisserait pas à me dire qu'elle m'avait prévenu. C'est pas certain. Pour ça, je te fais confiance. Bon, à tout à l'heure. Je t'assure, ta robe ira très bien avec mon nouveau sac et mes chaussures blanches. Émilie, ce n'est pas que ça me pose un problème de te prêter ma robe, mais j'avoue que tu m'inquiètes un peu. Pourquoi? On dirait que c'est la première fois que tu sors avec un garçon. D'une certaine manière, on peut dire ça comme ça. Je ne veux même pas chercher à savoir ce que ça veut dire. Lisa, ça te dérangerait pas de m'accompagner à l'appartement pour m'aider à me préparer? Comme ça, on pourrait avoir un peu de temps pour discuter. Je ne demanderai pas mieux que de te rendre service, mais je ne peux pas. J'ai un rendez-vous à l'Orient Express et je dois y aller. Bon, bah ça fait rien. T'inquiète pas, je comprends. En tout cas, merci de me prêter ta robe, c'est gentil. Je voudrais seulement que tu n'oublies pas que Greg est un Capwell. Tu m'as déjà fait la morale, tu vas pas recommencer. Je cherche seulement à te protéger. Et je t'assure que ce n'est vraiment pas le moment pour toi de fréquenter cette famille. Tu viens ? Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé de me débarrasser de quelques robes, c'est tout. Pourquoi? Moi, je les trouve jolies. Je ne les aime plus. J'ai envie de changer de style. Mais
Elles sont belles. Et en plus, elles ont coûté cher. Et ça a toujours été ton style. Elles ne correspondent plus à l'image que j'ai de moi. Et pourquoi t'as besoin d'une autre image? J'ai bien le droit de changer si j'en ai envie. C'est pour ça que t'as mis des fleurs dans toute la maison et que t'as fait le plein de provisions? Non, c'est parce que j'ai invité Robert Barr à dîner à la maison ce soir. Il va venir ici? Absolument. Je l'ai invité. Est-ce que ça te pose un problème, mon chéri? De toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Oh, Brandon, c'est quelqu'un d'important, Robert Barr. N'oublie pas que je t'ai montré sa photo l'autre jour dans un magazine. Ouais. Et j'ai lu tout ce qu'ils ont raconté sur lui. Je te signale que les médias ne sont pas toujours très gentils avec les gens connus. Qu'est-ce que t'en dis? Je vais mettre ça ce soir. Je trouve que c'est parfait pour un dîner avec Monsieur Barr. C'est vrai? Ouais, parce qu'elle est moche, la couleur. Bunny la détesterait. Ouais, eh ben, Bunny n'y connaît pas grand-chose. Elle est jolie, je la trouve magnifique. Plutôt discrète, assez raffinée. Cette couleur va faire ressortir mes yeux. Ça ressemble à ce que Sawyer porterait. Diane Sawyer, c'est fantastique, c'est justement à elle que je me comparais. Je connais pas Diane Sawyer. Moi, je parlais de Monsieur Sawyer, notre prof d'histoire géo. Très bien, Brandon. D'accord, tu détestes cette robe, inutile d'en rajouter, j'ai compris. Mais je te prierai de ne pas faire l'effronter et de rester poli avec Robert Barr quand il arrivera. Si tu préfères, tu peux aller au cinéma ou chez ta copine Anissa, ou tu peux faire ce que tu voudras, parce que je veux que Robert Barr se sente comme chez lui, ici à Santa Barbara, et tout spécialement dans cette maison. Renfield, j'ai l'impression que vous n'appréciez pas tellement que je passe du temps avec Gina Timmons. Si au moins je comprenais vos motivations. Je vous l'ai déjà dit, elle me sera sûrement très utile, et je la trouve amusante. Ah. Ici la suite de Monsieur Barr. Est-ce qu'il est là? Je vais voir, mademoiselle Mills. Renfield, ne me prenez pas pour une idiote. Passez-le-moi. La psy veut vous parler, une autre de ces femmes que vous adorez. C'est une médium. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Sandra? J'ai besoin de vous voir. Ce soir, je suis pris. C'est important. J'ai eu des visions et j'ai d'autres renseignements qui vous seraient très précieux. Écoutez, c'est gentil à vous de penser à moi, mais j'ai d'autres moyens d'obtenir des renseignements. Moi, je connais pas mal de gens qui trouveraient les renseignements que j'ai très intéressants. Dois-je le prendre comme une menace? Écoutez, Sandra, je suis désolé, je suis un petit peu pressé ce soir, mais je vous rappellerai un autre jour. Celle-là, elle pourrait devenir dangereuse. Je ne crois pas, mais elle a l'air de s'impatienter. Il vaudrait peut-être mieux lui verser encore un peu d'argent ce soir. La même somme? Oui. Et vous croyez qu'avec ça, elle ne dira rien à propos de Lisa Di Napoli? Mais à qui le dirait-elle? Vous voulez que je vous fasse une liste? Renfield, vous n'avez vraiment aucune raison de vous inquiéter. Une fois que je me serai emparé des entreprises Capwell, vous n'aurez plus à traiter avec des femmes comme Lisa ou Sandra. Ou Gina Timmons. Ah non, Gina, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Elle pourrait devenir très utile. Ah oui, bien sûr, c'est un dîner d'affaires auquel vous allez ce soir. Vous avez deviné. Gina est fascinée par les affaires. Elle est friande de renseignements. Dès que je lui aurai annoncé que je ne m'intéresse plus aux entreprises Capwell, je suis sûr que la nouvelle se répondra comme une Je traîne. comprends, vous voulez faire baisser les enchères pour tout récupérer pour presque rien. Et je suis certaine que vous réussirez. Tiens, ça c'est une idée qui me plaît. C'était l'accord qu'on avait pris. Vous me payez si je fournissais des renseignements. Mais pourquoi vous faites toujours ça? Quoi? Conclure un marché? Et vous savez très bien de quoi je veux parler. Dès qu'une personne s'approche de vous, immédiatement vous la repoussez. Une personne? Non, premièrement, on est en train de parler de vous, pas d'une personne quelconque. Et deuxièmement, à chaque fois que j'ai essayé de me rapprocher de vous ces 3 dernières semaines, vous m'avez rejeté. Non, à chaque fois, ça c'est pas vrai. Et si, je regrette infiniment. Dès que vous claquez des doigts, il faut tout de suite que je vienne m'asseoir comme un petit chien qui se laisse mener par le bout du nez, à qui on donne une caresse, comme pour lui dire qu'il est bien gentil et pour le récompenser. Alors là, j'arrive pas à croire que vous m'accusiez de faire ça. Mais je ne vous reproche rien du tout. C'est vrai, je comprends vos réactions. Tous ceux qui vous entourent vous ont toujours tout donné sur un plateau d'argent. Mais je vais vous décevoir, princesse. Il se peut que vous ayez décidé de devenir une de mes amies proches. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera. Vous êtes horrible. Vous n'êtes qu'une petite enfant gâtée qui doit apprendre que c'est pas parce qu'une Capwell veut quelque chose à tout prix que ça signifie qu'elle l'obtiendra forcément. Je ne suis pas arrivée à lui faire comprendre. Il faut lui laisser un peu de temps. Je te promets que tout ira bien pour lui. Cesse d'être toujours plus forte que tout le monde. Non, je continuerai, c'est bon pour moi.
Je dois fixer mes pensées sur toi et sur Greg et sur ce qui se passera après ma mort. Écoute. Non, il faut que j'aide mon fils. Je dois l'aider à accepter ce qui va se passer maintenant, parce que je ne veux pas que plus tard il ait des remords. Allons le retrouver. Non, je suis désolée, c'est quelque chose que je dois faire seule. Comment pourrais-je te laisser partir? Tenez, Merci. Channing doit être effondré. Il aime tellement posséder. La pensée de voir quelqu'un racheter son entreprise, il doit pas pouvoir supporter. Ah, vraiment? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les derniers cours de la bourse aujourd'hui. Les entreprises Capwell sont au plus bas. Vous voulez en profiter pour vous en emparer? C'est normal. Pourquoi vous êtes-vous donné tout ce mal? Nous aurions pu sortir pour dîner. J'espère que je ne me trompe pas, au moins. Vous voulez toujours reprendre les entreprises Capwell, bien entendu. Bonsoir, Brandon. Bonsoir, monsieur. Vous désirez quelque chose? Vous voulez des chips, des bretzels, des carambars? Oh, mon petit cœur. Nous allons bientôt dîner. Vous avez besoin d'un cure-dent? Chérie. Oh, tu es vraiment adorable. Tu veux bien aller jouer dehors? Non, merci, maman. Je préfère rester ici et être polie avec monsieur Barr. Donc, vous étiez en train de me Vous dire... savez ce qui est bon avant le dîner? Du réglisse rouge. Ça remplit pas l'estomac parce que c'est un peu comme si on mangeait du chewing-gum. Nous n'avons pas faim. Enfin, ça a l'air délicieux. Je suis persuadée que ce doit être très très bon. Mais ça ne nous intéresse pas. Je suis désolée. Bien, Robert, vous étiez donc en train de Il y en me a dire... aussi des noirs, des bâtons de réglisse. C'est ceux-là que notre copain Bunny préférait. Ah, je vois. Vous avez une excellente idée. Nous allons sortir. Je suis restée enfermée toute la journée. J'ai besoin de changer d'air. D'ailleurs, nous aurons certainement plus d'intimité en public dans un restaurant que nous en avons ici. Comme vous voudrez. J'étais ravi de te revoir, Brandon. J'ai lu que vous possédiez des mines en Amérique du Sud. Ah bon? Ouais. Mais comment pouvez-vous tout contrôler si vous êtes ici? J'ai une excellente équipe qui travaille pour moi. Mais vous croyez pas que ça fonctionnerait mieux si vous y étiez, vous aussi? Très bien. On va s'en aller, Brandon. Tu vas être content. Tu as toute la maison pour Je toi. réfléchirai à ce que tu viens de me dire, Brandon. Vous pouvez pas vraiment savoir ce qui se passe là-bas si vous n'êtes pas sur place. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, dis donc? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Gâcher ma soirée? Je fais ce que tu m'as dit, je fais tout pour être gentil avec lui. Ah oui, par exemple, en lui proposant de quitter le pays. Écoute, Brandon, je sais que tu aimes Bunny. Je l'aime aussi et pour rien au monde, je voudrais que tu changes par rapport à lui. Mais tu dois aussi respecter ce que je ressens. Je m'intéresse à Robert Barr et je vais passer pas mal de temps en sa compagnie, je te préviens. S'il y a la moindre preuve qui démontre qu'Ethan Asher est responsable, j'engagerai des poursuites pour harcèlement. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour soutenir la thèse, comme quoi Michael aurait tué Léo Mitchell, on vient de le virer de son travail. Et je suis sûre qu'Ethan Asher y est pour quelque chose. Ça me paraît vraisemblable. En es-tu avec Lisa? Eh bien, j'ai décidé de revenir ici. Ah, alors tu as décidé d'écouter mes conseils? Je crois que j'ai déjà suivi tes conseils au moins 2 fois dans ma vie. Non, quand? Je ne m'en souviens pas, mais je suis sûr que c'est arrivé 2 fois. En dépit de tout ce qu'on pense devoir à Lisa, tout laisse penser que ce ne peut être qu'elle. Je pense la même chose que toi. Il va falloir s'y prendre correctement. Je crois qu'on devrait avoir une discussion avec elle. Si nous allions dîner maintenant? Je ne me rendais pas compte qu'il était si tard. J'ai réservé une table à l'Orient Express. Ah oui? Oh, excellente idée. On pourra parler d'autre chose que d'Ethan Asher et Robert Barr. Un petit dîner en amoureux, rien que nous deux. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais simplement vous montrer combien j'avais apprécié votre aide, mais visiblement, vous ne le supportez Mais c'est pas. un marché qu'on a conclu, je me fiche de votre appréciation. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Je n'y crois pas, vous mentez. Vous ne faites pas tout ça rien que pour l'argent. Ça y est, je vais avoir une analyse gratuite. J'en suis convaincue. Vous avez épousé Hollis parce qu'elle avait de l'argent, mais après, vous l'avez regretté. Je n'ai pas envie de parler d'Hollis, elle n'a rien à voir C'est là-dedans. par son argent que vous étiez attiré. Vous ne vous attendiez pas à être ému par ce bébé. Ça suffit, taisez-vous. Et quand vous avez perdu Hollis et Adriana, vous vous êtes fermé. À chaque fois qu'on essaie de se rapprocher de vous, c'est simple, vous vous éloignez tout de suite et vous mettez une barrière.
Et comment voulez-vous qu'on découvre qui se cache derrière ce mur? Tout le monde sait qui je suis, Kelly. Je ne suis même pas digne d'être le frère de Cruz. J'ai toujours été plus ou moins la brebis galeuse. Je ne crois pas que ce soit vrai. Mais posez la question à tout le monde. Demandez à n'importe qui dans cette ville à Cruz. Ils vous diront tous que c'est vrai. Oui, je comprends. Ça m'étonnerait. Je vous assure. Vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Rick, mais qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, j'ai vécu dans l'ombre d'Eden toute ma vie. Ce n'est pas sa faute. Et ce n'est pas la faute de Cruz si aujourd'hui vous vous sentez rejeté. Nous avons une chance de pouvoir sortir de l'ombre. Il faut la saisir. Ne m'incluez pas dans vos fantasmes. J'ai rien à voir avec ça. Mais ce n'est pas vrai. Avec les renseignements que vous pourrez obtenir pour les entreprises Capwell, on pourra sauver la société. Et en plus, vous pourriez faire ça tout seul. Cruz n'a pas à s'en mêler. Vous comprenez? Vous devez essayer. Vous pouvez devenir tout ce dont vous rêvez. Très bien. Je vais être Rick Castillo. Celui qui aimerait bien être payé. Il n'y a pas de violoniste ici, d'habitude. Oui, je trouve ça assez gênant. Moi, je trouve ça très romantique. Encore heureux que ce ne soit pas de l'accordéon. Ce doit être un spécialiste de la polka. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai toujours adoré le violon. Tu t'es fichu de moi. Quoi, tu n'aimes pas la polka? Ce n'est pas pour passer une soirée romantique que tu m'as amené ici, c'est pour espionner Lisa. Lisa, elle est ici. Oh, écoute, ça suffit, arrête. Tu le savais, ne me prends pas pour une idiote. Tu ne vas pas me reprocher de vouloir joindre l'utile à l'agréable? Bien sûr que si, mais que veux-tu prouver en la regardant manger un cocktail de crevettes dans un restaurant? Tu as tout à fait raison, je te prie de m'excuser. J'aurais dû être plus franc avec toi. J'ai très envie de passer un peu de temps avec toi, mais puisqu'on est ici et que Lisa est là, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas d'une pierre deux coups. On pourrait la surveiller de près tout en passant une agréable soirée tous les deux. Si vraiment elle travaillait pour Robert Barr, tu crois qu'elle serait assez stupide pour lui donner rendez-vous dans un restaurant qui appartient à ta famille? Et si nous commencions par des calamars? Surtout ne regarde pas. Je t'ai dit ne regarde pas. Pourquoi tu regardes quand je te dis de ne pas regarder? Je suppose que tu considères comme une coïncidence le fait que Robert Barr vienne ici. Tu parles avec Gina à ses côtés, oui, sûrement. Elle est là pour le décor. Elle va faire un striptease et ensuite Robert va s'asseoir à côté de Lisa et Lisa va lui révéler tous les secrets qu'elle a découverts. On n'a pas besoin de s'asseoir à côté d'elle. Rien qu'en observant le visage de Lisa, on comprendra. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sherlock? Vous pouvez nous jouer Blue Indigo, s'il vous plaît. Vous êtes magnifique, ça vous va très bien, le bleu. Merci, c'est gentil. Quel dommage que nous ayons à supporter la présence de Mason et de cette mégère qu'il a épousée. Nous n'allons pas les laisser nous gâcher la soirée, ce serait idiot. Non, bien sûr que non. Robert, j'ai une petite question. Oui, laquelle? Après tout ce que j'ai lu sur vous, je suis très surprise que vous vous intéressiez à ce point à une affaire comme les entreprises Capwell. Alors, tu es satisfait? Lisa n'a même pas tourné la tête depuis que Barr est entré. Je t'avais dit qu'elle ne serait pas assez stupide pour tenter quelque chose. Justement, là, elle est en train de le regarder. Voilà. Tu veux bien m'excuser une petite minute? Où tu vas? C'est pas si fort. Excusez-moi. Ah, je te cherchais. Je suis contente que tu sois là. Il faudrait qu'on parle du rachat de Robert Barr, de son projet. Je n'ai pas envie d'en parler. Je voudrais t'aider. Je crois qu'on peut réussir à résoudre cette histoire sans se mêler à 10 amis dans la famille. Eden et Mason sont déjà sur des charbons ardents. Julia est sur les nerfs. Tout le monde est sur les nerfs. Oui, mais tout ça va bientôt changer. Pourquoi? Il y a du nouveau? Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis sûre que les choses vont s'améliorer. Aucune importance. Non, mais papa, attends, Je te j'ai dis une que ça n'a nouvelle. aucune importance. Je ne veux entendre parler ni de marchandises, ni de rachat en ce qui concerne cette entreprise. Je me fiche royalement de ce qu'elle deviendra. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis sûre que tu ne penses pas ce que tu Bien dis. sûr que si. Il y a des choses beaucoup plus importantes que cette entreprise. Si seulement j'avais pu m'en rendre compte avant. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Laisse. Je crois qu'il a besoin d'être seul.
Il est bizarre, je ne comprends pas. Oui, je trouve. Mais quel que soit son problème, il doit le résoudre tout seul. Je peux savoir à quoi s'amuse Robert, là en bas? Je vous demande pardon. Je veux parler de ce petit jeu stupide et de ce cinéma qu'il fait avec Gina Timmons. Si vous voulez en discuter avec Monsieur Barr demain, Je veux en discuter avec Monsieur Barr immédiatement. Je suis désolée, c'est impossible. Impossible. Si vous ne le faites pas monter ici tout de suite, je vous promets que je déclenche un scandale au milieu du restaurant. J'espérais te trouver là. Je me suis souvent demandé comment j'allais m'y prendre pour t'annoncer la nouvelle, parce que je voulais que ça se passe bien. Je voulais te l'annoncer en douceur, pour que tu comprennes, pas pour te faire du mal. Je te le jure. Et malheureusement, ça n'a pas donné ce que j'espérais. Il devait y avoir un autre moyen, cela dit, je ne l'ai pas trouvé. Greg, je t'adore. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Oh chérie, si seulement je pouvais. Est-ce que tu crois que j'ai envie de te quitter? J'aimerais tellement être là pour te voir vivre ta vie, pour voir ton père et toi faire connaissance et vous aimer. J'aimerais connaître tes enfants. Je n'avais pas l'intention de te faire souffrir, je te le jure. Mais je n'y suis pour rien, c'est une maladie que je ne peux pas enrayer. Et je voudrais que tu sois fort. Je suis désolée. Ça doit être très difficile à assumer. Mais je sais que tu y arriveras. Ah bah t'es là. On s'était donné rendez-vous au bar de la plage. J'ai attendu, et comme tu venais pas, je me suis dit que peut-être je te trouve... Greg, ça va pas? Non. Je croyais que tu allais lui mettre les menottes et revenir avec. Elle a réussi à m'échapper. Ça, c'est à cause du serveur. Elle ignorait que tu la suivais. Mais où sont passés mes calamars? Ils étaient délicieux. Si tu crois que ça me plaît de suivre Lisa partout, tu te trompes. Comme tu peux le voir, Robert Barr est toujours assis en face de Gina. Il ne s'est pas précipité pour suivre Lisa comme toi. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Barr, mais Mademoiselle Renfield dit que c'est important. Merci. Qu'y a-t-il, Renfield? Ah, je vois. J'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé. J'ai une affaire à négocier avec l'Europe. Ça ne devrait pas être long. Je viens avec vous. Non, restez ici et terminez. Je me dépêche, je reviens tout de suite. Très bien. Qu'est-ce que tu disais? Tu n'as aucune preuve qu'il va retrouver Lisa. Encore une autre coïncidence, c'est ça. Mais où vas-tu? J'ai plus faim. C'est normal, tu as mangé tous mes calamars et moi, je meurs de faim. T'as qu'à manger ça. Bonsoir, Julia. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va, Kelly? Ah, ça va bien. Tout va bien, mais nous sommes pressés, on a beaucoup de travail en ce moment. On y va, chérie? Bonsoir. Allez, bon appétit. Il paraît que les calamars sont délicieux ce soir. Ah bon? Alors, C'est gentil qu'une jeune fille comme vous pense à inviter sa mère au restaurant de temps en temps. On vous a abandonné, remarquez, vous avez l'habitude. Robert, il va revenir. C'est quelqu'un d'important, il a parfois des choses urgentes à faire. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Vous avez été mariée à Channing. J'avoue que je suis un peu surprise qu'un homme tel que lui puisse s'intéresser à vous, s'associer avec une femme de votre trempe. Je ne vous en veux pas pour ce que vous venez de me dire.
Parce que je sais pourquoi vous réagissez comme ça. C'est bien évidemment par jalousie. Vous êtes une vieille femme, aucun homme ne s'intéresse à vous. Et si vos filles ne vous emmenaient pas au restaurant, vous seriez bien seule. On va s'asseoir, maman. Excellente idée. En ce moment, tout a l'air de vous réussir. Exactement. Tant mieux, comme ça la chute sera plus dure. Je sens que vous allez vous casser la figure, alors profitez-en bien pendant qu'il est encore temps. Regarde ça. Mais qui est-ce qui t'a donné tout cet argent? C'est ce cher monsieur Barr. Bravo, il doit être très content de ton travail. Je n'ai encore rien fait pour lui. Cet argent, il me le donne pour que je ne parle à personne. Il est comme tout le monde. Il n'est pas aussi rusé que ça, en fin de compte. Il ne s'intéresse même pas à ce que je pourrais lui offrir. Il croit que je suis folle. Mais le jour où il ne saura plus quoi faire, il se servira de moi. Il est prêt à payer beaucoup pour te faire taire. Rick, tu crois vraiment que c'est l'argent qui m'intéresse avant tout? Non. Mais je crois que tu es obnubilé par le fait de réussir à séduire Cruz. Tu trouves ça absurde, bien entendu. Tu as l'air d'être déterminé. Et tu dois aussi certainement être bien informé si Barr est lui-même prêt à acheter ton silence en te versant autant d'argent. Ça va, tu n'as pas besoin de faire l'amour avec moi pour que je te donne un tuyau. De quoi est-ce que tu parles? Je ne joue plus. C'était bien temps que ça a duré, mais je crois qu'on se connaît en long, en large et en travers maintenant. Enfin, façon de parler. Mais je vais te dire une chose. Quoi? On est pareils tous les deux. Je sais exactement ce que tu veux. J'arrive pas à le croire. Ta mère est une femme pleine d'énergie et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je suis désolée, Greg. Je veux pas qu'elle meure. C'est atroce. Ta mère tient beaucoup à toi. Et si elle te l'a dit, c'est parce qu'elle a besoin de ton aide, elle a besoin de ton soutien. Je peux pas l'aider. Je peux pas. Si, tu le peux. Je sais à quel point c'est douloureux. Ma mère est morte il y a très longtemps. Et la douleur n'est jamais partie. Mais j'ai appris à vivre avec. Il faut surtout penser à elle. Elle a besoin de toi, alors laisse ton chagrin de côté. Est-ce que tu t'imagines ce qu'elle a pu endurer? Elle a gardé ça pour elle toute seule pendant si longtemps. Elle va mourir. Et je peux pas me faire à l'idée qu'elle va mourir. Elle est tout ce que j'ai dans la vie. On peut pas se passer l'un de l'autre. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Merci, Renfield. Alors, quel est le problème? Tu sais très bien quel est le problème. Tu te sers de tout le monde en affichant tes nouvelles recrues devant moi. Tu veux me remplacer par Gina Timmons? Gina Timmons, c'est une simple connaissance. Je viens à peine de la Ne rencontrer. me prends pas pour une idiote. Je suis convaincue que ce n'est pas la première fois que tu dînes avec elle. Les autres fois, ça se passait ici. C'était bien plus intime, juste à côté de ta chambre. J'en ai assez d'être manipulée par toi. Et j'en ai marre de jouer les espionnes pour toi. Si tu refuses de continuer de m'aider, Mason Capwell saura toute l'histoire. Oh, eh bien, dis-moi ce que tu vas raconter à Mason. Et qu'est-ce que tu sais au juste sur moi? Tu peux me le dire? Ça ne t'a jamais intéressé de toute façon. Tu n'as même jamais eu l'idée de me demander ce qui m'était arrivé, et ce qui s'était passé le soir à l'hôtel où je t'attendais, où tu m'as posé un lapin. Dire que j'ai été assez folle et naïve pour croire que tu allais quitter ta femme pour moi. Et combien de jours je suis restée là? 3, 6, 10, je sais même plus, je ne me souviens que d'une chose. J'ai passé mon temps à boire, c'était le seul moyen d'oublier. J'avais décidé de rester, j'étais persuadée que tu finirais par ouvrir la porte, que tu reviendrais. Et quand j'ai compris que c'était fichu, j'ai commencé à te haïr et à souhaiter ta mort. Et bien entendu, la mienne. Tu m'as rendue alcoolique une fois déjà. Et je n'ai pas l'intention de rechuter. Je ne veux plus jamais travailler pour toi et j'ai appris quelque chose de nouveau ce soir. J'ai compris que je ne ressentais absolument plus rien pour toi. Tu n'as qu'à dire à Gina Timmons de faire le sale boulot pour toi. Attends une seconde, tu ne vas pas partir comme ça.
Pourquoi tu ne m'en as jamais rien dit? Si j'avais su que je te faisais autant de peine, je ne t'aurais jamais fait subir tout ça. Je ne vois pas ce que ça aurait changé. Tu voulais encore te servir de moi et c'est pour ça que tu m'as appelé. Je ne sais pas qui c'est, mais une femme a dû te faire horriblement souffrir. Un instant. Mais attends. Regarde-moi. Regarde-moi. Et dis-moi que tu ne ressens plus rien pour moi. C'est bizarre, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Il y a des gens qui disent que je leur ressemble. Comment toi, tu peux dire une chose pareille? On se sert des autres. C'est ce qu'on croit en tout cas. On s'est bel et bien servi l'un de l'autre. Ce n'est pas très flatteur pour décrire ce qui s'est passé entre toi et moi. Il ne s'est jamais rien vraiment passé entre nous. Inutile de se raconter des histoires. Attends, t'es sérieuse là ou... Je n'ai pas dit. On n'avait pas aimé faire l'amour ensemble, bien entendu, mais... il n'y avait rien à part ça. Tu te servais de moi pour avoir des renseignements, et moi, je me servais de toi pour d'autres raisons. Ouais. Pour être plus près de Cruz. Peu importe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je n'en sais rien. On peut peut-être continuer. Puisqu'on a éclairci certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Je ne veux pas de l'argent des Capwell. Ça ne m'intéresse pas, mais je veux quelque chose en échange du renseignement que je vais te donner. Tu m'avais dit qu'apparemment Barr avait la trouille que tu en parles. Les Capwell vont te payer très cher pour ce renseignement. Lisa Di Napoli est payée pour espionner les entreprises Capwell. Lisa, tu en es vraiment certaine? Pourquoi crois-tu que Barr m'a donné tout cet argent? Pour me faire taire, évidemment. Sandra, je te remercie, t'es géniale. À ton tour? Oui, je sais que Cruz va sûrement rentrer dans quelques jours, mais je ne peux rien te dire de plus. Bon, je te remercie. Ciao, à plus tard. Kelly Capwell, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est de la part de Pablo. Elle vous a laissé un numéro? Très bien, merci. Je voudrais parler à Kelly Capwell, s'il vous plaît. Très bien, j'attends. C'est pour vous, mademoiselle Capwell. Ah, merci beaucoup. Allô? Allô, c'est moi, Rick. Écoutez, je vous apporterai l'argent dès que je pourrai. C'est pas pour cette raison que j'appelle. Je connais le nom de votre espionne. Qui est-ce? Lisa Di Napoli. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Oh, je vous adore. Merci beaucoup, au revoir. Tu n'as pas le droit. Alors tu ressens toujours quelque chose pour moi. Robert, pour moi, tu n'étais rien d'autre qu'une drogue. Tu as le même effet que la drogue et l'alcool. Tu détruis la vie des gens exactement de la même façon. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Et si je l'ai fait, je veux réparer. Non, ce que je veux, c'est que tu me fisses la paix. Je veux vraiment que tu sortes de ma vie une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir? C'est une autre femme que tu n'attendais pas non plus. Mais là, je vais aller ouvrir Non, si je tu veux. préférerais que tu attendes dans l'autre pièce. S'il te plaît. Vas-y. Je suis montée parce que je me demandais si ça allait durer longtemps. Mademoiselle Di Napoli et moi avons terminé notre conversation. Venez, nous pouvons redescendre, Gina. Non, je vais m'en aller. Je vais vous laisser seule. Blue Indigo, c'est vraiment un excellent choix. C'est drôle. Quand moi, je mettais du bleu, il demandait qu'on joue Blue Moon. Cet homme connaît autant de chansons qu'il y a de couleurs. Je suis sûre qu'il les a toutes utilisées au moins une fois. Gina, bienvenue au club. Enfin. Je suis vraiment désolé pour elle, mais nous avons eu des différends au niveau professionnel. Je ne la connais que depuis peu de temps. Et en plus, elle travaille pour Mason Capwell. Robert, vous me croyez vraiment aussi naïve? Tu es sûr que c'est Lisa qui l'espionne? Oui. Comment en êtes-vous sûr? J'ai engagé un détective privé. J'ai fait ce que papa avait suggéré et je lui ai dit de surveiller tous les gens qui travaillent dans l'entreprise. Et vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir eu une erreur? Il est digne de confiance, Julia. Je suis sûre que c'est la vérité. Merci, Kelly. Tu t'es bien débrouillée. Il faut la licencier. Ah oui, sans hésiter, il faut qu'elle parte d'ici immédiatement. Pas si vite.
Mason, il n'est pas question que cette femme continue à travailler pour nous. Laissez-moi réfléchir, je crois que j'ai une idée. J'ai besoin d'un peu de temps. Mason, je suis d'accord avec Julia, il faut la renvoyer immédiatement. Ça me rendrait service si vous gardiez le secret et que vous ne le révéliez à personne. Bien, on peut garder le secret pour une nuit, jusqu'à demain. Je suis désolée. Je sais que c'était votre ami. Alors, tu crois que tout ça était une ruse de serpent pour obtenir des renseignements? Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait de t'avoir aidé à arrêter l'alcool et à reprendre confiance en toi. Non, je pense qu'elle était sincère à ce moment-là. Elle n'allait pas bien quand elle m'a appelé et elle ne jouait pas la comédie. Elle avait besoin de nous et moi aussi. J'ai eu besoin d'elle. Oui, c'est vrai. Elle n'en avait peut-être pas l'intention, mais elle a fait quelque chose pour nous. Ou contre nous. Elle a profité du fait que j'étais alcoolique pour gagner notre confiance. Elle a compris ma faiblesse et elle l'a utilisée contre nous. Tu vas faire pareil avec elle? Te servir d'elle pour coincer Barr? Disons qu'il pourrait nous être utile maintenant qu'on connaît son petit jeu. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la guerre, Julia. Et pour la gagner, je suis prêt à me servir de n'importe qui. Pas su lui parler. Je lui ai causé beaucoup de peine et je ne voulais pas. Je voulais l'épargner. C'est rien, ça va. Greg va surmonter tout ça. Nous l'aiderons. Mais parlons de toi maintenant, mon amour. Je voudrais que tous tes vœux, tous tes rêves se réalisent. Je voudrais te donner la lune, t'emmener n'importe où, là où tu veux. Je voudrais t'offrir tout ce que tu veux. J'exaucerai tous tes vœux. Vas-y, dis-les-moi. Je voudrais danser avec toi. Et après, je voudrais faire l'amour avec toi. C'est exactement à cet endroit-là que c'est arrivé. Quoi? Vous n'avez pas lu les journaux au sujet du meurtre? Quel meurtre? Le meurtre d'un certain Léo Mitchell. Personne ne le connaissait vraiment bien, mais c'est tout de même bizarre que personne ne s'en préoccupe. Bien sûr, on n'a pas encore trouvé le corps. Vous pouvez entrer, ne craignez rien, il n'y a que moi, elle n'est pas là. Je suis venue vous remercier pour le renseignement et vous payer. J'ai apporté un peu plus parce que vous nous avez vraiment beaucoup aidés. C'est comme ça que vous traitez les gens que vous adorez? Quoi? C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. J'étais contente et ça m'a échappé, c'est tout. Ah oui, je sais, j'ai compris. Bien sûr, vous ne le pensiez pas. Prenez, c'est à vous. Non, ça ne me dit rien. Mais pour quelle raison? Je ne veux pas être payé. Et pourtant, je croyais que pour vous, l'argent était la chose la plus importante. Vous n'avez pas cru la première fois. Je comprends pas pourquoi vous le croyez maintenant. J'étais persuadée qu'après m'avoir donné un renseignement Mais non, c'est rien du tout.
Je vous ai simplement révélé le nom de quelqu'un. Pour moi, ça ne signifie rien. J'en veux pas. Je veux pas de cet argent. Je ne vous comprends pas du tout. C'est vrai. Dommage. Bonsoir, Kelly. Bonsoir, Rick. Chérie.